On a un circuit suivant et on voudrait calculer les courants qui circulent dans les branches. Donc, on va essayer d'utiliser plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la méthode qu'on appelle analyse nodale, c'est-à-dire on va utiliser ce nœud qu'on appellera A et on va essayer de calculer le courant. La première des choses, choisir le sens des courants, c'est arbitraire en fait. Donc on peut choisir un courant dans ce sens pour I1, I2 dans ce sens et I3 dans ce sens. Donc on peut écrire que I1, les courants rentrants sont égales à la somme des courants sortant du nœud. Voilà. Et à partir de là, si ça c'est le nœud A, donc on l'appelle analyse nodale, ça c'est VA, donc on va calculer VA en fait. Donc I1 puisque le courant circule dans ce sens, donc V1 est supérieur à VA, donc c'est V1 moins VA sur R1, premier courant. I2, on n'aura que VA sur R2, et I3, ça circule dans ce sens, donc c'est VA qui est supérieur à V2, c'est VA moins V2, c'est ça, sur R3. Donc on écrit les trois équations maintenant et on résout. Et on le résout, c'est-à-dire ce V1 moins VA sur R1 plus c'est égal à I2 VA sur R2 et plus VA moins V2 sur R3, c'est-à-dire on a une équation à une inconnue, c'est-à-dire V1 c'est 80 moins VA sur R1 sur 30, c'est égal à VA sur 35 plus VA moins V2 moins 100 sur R3 qui est égal à 55. Donc on regroupe les VA dans un sens, donc ici c'est 80 sur 30 plus 100 sur 55, c'est égal à VA 1 sur 35 plus 1 sur 55 et plus 1 sur 30. Et d'ici on calcule VA. VA c'est 80 sur 30 plus 100 sur 55 sur 1,35 plus 1,55 plus 1,30. Donc ici on aura V1. Et puis après, une fois qu'on a V1, on peut calculer I1, I2, I3. Et voilà. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode de Kirchhoff, c'est-à-dire la méthode de Kirchhoff, c'est-à-dire on a un nœud ici, comme on dit un nœud, I1 c'est égal à I2 plus I3, et une maille ici, une deuxième maille ici, donc on écrit, donc si le courant circule ici, c'est VR1, elle est dans ce sens, VR2 dans ce sens, VR3 dans ce sens, et puis on écrit les équations de maille, ça, moins ça c'est égal à 0, donc on aura V1 moins VR1 moins VR2 qui est égal à 0. Le deuxième c'est, si on va dans le sens des aiguilles d'une montre, si on rentre par un moins, pas plus, on écrit plus. Si on rentre par un plus et on ressort par un moins, on écrit moins. Ici on a VR2 plus, puisqu'on rentre par un moins et on ressort par un plus. Ici ça va être moins VR3 et moins V2 qui est égal à 0.
c'est-à-dire on a V1 égale R1 I1 plus R2 I2, la première équation. La deuxième c'est moins V2, c'est égal à, ou bien plus V2, c'est égal à R2I2, R2I2 moins R3I3. C'est ça? Ouais. Et puis on remplace l'un des courants parce qu'on a un système d'équations à trois inconnus. On remplace I3 par exemple. Donc on aura V1 qui est égal à V1 qui est égal à 80, qui est égal à 31, plus 35 I2, puis V2 qui est égal à 100, qui est égal à R3, moins R3 c'est moins 55, on remplace I3 par I1 moins I2, et plus R2 qui est 35 I2, donc on aura moins 55 I1, et plus 55, plus 55, 10, je retiens, ça fait 90 I2, 90 I2, et puis ici, moins 55 I1. On a un système d'équations à deux inconnus qu'on peut résoudre, et on peut calculer I1, I2, I3, I1, I2 et puis I3 avec cette équation. Voilà, ça c'est la méthode de Kirchhoff. On peut utiliser la méthode des courants de maille, c'est-à-dire le mesh analysis en anglais. La première c'était nodal analysis. Maintenant on choisit des courants de maille, c'est-à-dire on peut choisir un courant ici et un prime. Ici on l'appellera I2'. Et puis puisque le courant qu'on a choisi, donc les chutes de tension sont dans ce sens, la chute de tension ici dans ce sens, ici on a choisi dans ce sens le courant I2', et puis ici la chute de tension elle est due à ce courant qui est dans ce sens. Donc on peut écrire, en fait je l'écris rapidement, V1 c'est égal à R1 plus R2 I1' plus moins R2 I2'. La deuxième équation, c'est moins V2, c'est égal à R2 plus R3 I2' et moins R2 I1', c'est-à-dire on a V1 80 qui est égal à combien 65 I1' moins R2 c'est 35 I2', et puis moins 100 c'est égal à moins 35 I1', et puis R2 plus R3 c'est 90 I2'. Voilà, on a un système d'équations, on peut calculer I1' et puis I2', et de là on peut calculer I1. I1, il a le même sens que I1', c'est égal à I1', I2 c'est égal à I1' moins I2', et I3 c'est égal à I2'. Voilà, on a calculé par la méthode courant de maille. On peut calculer, on peut utiliser ce qu'on appelle le théorème de Thevenin, c'est-à-dire on peut remplacer, si on a ça c'est A et B, on peut remplacer tout le circuit par une seule source et une seule résistance interne, c'est-à-dire voilà, RTTH, tout le circuit qui entoure
R2 et VTH. Et après, on peut calculer, ça c'est R2, donc on peut calculer I2. I2 c'est VTH sur RTH plus R2. Voilà, on peut calculer I2 de cette façon. VTH, comme on le calculait, c'est la tension, c'est la tension à vide de ce circuit sans R2. Voilà, on peut calculer, voilà, VAB, VTH c'est VAB, c'est-à-dire c'est la tension aux bandes AB à vide, donc c'est V1, et si on choisit I1 dans ce sens, VAB plus VR1 qui est égal à V1, c'est-à-dire VAB, ça doit être V1 moins VR1, c'est-à-dire c'est égal à 80 moins 30 I1. Il ne nous reste plus qu'à calculer I1 pour calculer VTH, VTH qui est égal à VP. I1 c'est égal, donc on a une chute de tension ici aussi, donc en fait on a choisi le courant dans ce sens, donc on a V1 moins VR1 moins VR3 moins V2 qui est égal à 0, c'est-à-dire V1 moins R1 I1 moins R3 I1 moins V2 qui est égal à 0. Donc on aura V1 moins V2 sur R1 plus R3 qui est égal à I1. Donc on a calculé I1, c'est-à-dire que c'est 80 moins 100 sur R1 plus R3, c'est 85. On aura I1 qui est négatif, c'est-à-dire ça circule dans le sens. Donc on le met dans cette équation, on peut le calculer rapidement. J'ai encore une autre méthode à présenter. 80, c'est 20 divisé par 85, c'est 0,2 multiplié par, c'est moins 0,2, I1 est égal à moins 0,2353 ampères, multiplié par 30, c'est 7 plus 80. Voilà, c'est égal à 87,06 volts. Donc on peut mettre 87,06 volts. Puis il ne nous reste plus qu'à calculer TH. TH c'est la résistance entre le point AB quand les sources sont remplacées par leur résistance interne ou bien par un court-circuit si les sources sont idéales. Donc en fait RTH c'est la résistance équivalente, c'est R1. RTH c'est R1 en parallèle avec R3. Donc c'est R1 c'est 30 multiplié par 55 sur 85. Donc c'est égal à 30 multiplié par 55 divisé par 85. Donc c'est 19,41 ohms. Donc on remplace. Donc on peut calculer I2, c'est 87,06 sur RTH, c'est 19,41 plus la résistance R2, c'est 35. Normalement, on devrait trouver 1,6. 19 plus 35 multiplié par 87,06. Oui, c'est 1,6 ampères. Voilà une autre méthode de calcul, la méthode de Thevenin. On peut utiliser la méthode de Millman qui est un mélange de Thevenin et de Norton. J'espère que j'aurai le temps. Je vais essayer de vous la faire tout de suite. La méthode de Millman,
c'est la même chose, c'est-à-dire on veut remplacer le circuit par une source V0 et R0 et puis R2 qui est entre A et B, ou V0, c'est-à-dire c'est la source équivalente, c'est-à-dire on a deux sources en parallèle, donc on les remplace par une seule source. Donc V0 est égal à V1 sur R1 plus V2 sur R3 sur 1 sur R1 plus 1 sur R3. R0 ou bien 1 sur R0, ça c'est R2, 1 sur R0 c'est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R3. Voilà. Et puis de là, on calcule le courant probablement. Donc ça doit être égal à ce qu'on avait calculé auparavant, 87,06. Et R0, ça doit être égal à 19, ça. Et d'ici, on calcule R2. Et voilà, on a passé en revue toutes les méthodes. Il y a encore la méthode de Norton qui ressemble un peu et ça, c'est le mélange de Norton et de Thevenin. Okay. Et je vous remercie de votre attention.